Saccages qui ont fortement perturbé l'activité économique. Les magasins de jouets ont perdu plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis le début du mouvement. Traditionnellement, la moitié des ventes sont réalisées pendant cette période qui précède Noël. Comment les enseignes parviennent-elles à acheminer les jeux, les poupées ou les panoplies de Zorro? Exceptionnellement, le numéro 1 du secteur nous a ouvert ses portes. C'est le reportage grand format de ce journal, signé Garance Pardigon et Christophe Moutot. Jusqu'au 25 décembre, une seule et même question dans la bouche des enfants. Comment le Père Noël fait-il pour être prêt le jour J et distribuer des milliers de cadeaux? Nous avons la réponse. Bonjour Tamara. C'est le premier jour de Tamara et Marvin, deux saisonniers recrutés dans la dernière ligne droite. Pour nous, c'est vraiment la grosse période de fin d'année, donc on a vraiment besoin de vous sur le magasin. Pas une minute à perdre. Direction les rayons stratégiques de Noël. Les peluches, les doudous, et puis on va aller voir un peu plus loin les activités éducatives. Le directeur improvise une formation express quelques minutes avant l'ouverture du magasin. Votre but, ça va être de réapprovisionner le rayon et également de les prendre de la réserve et de les ramener ici. Je m'entends bien avec les enfants, j'aime bien les enfants, c'est pour ça que j'ai choisi aussi un magasin de jouets. Pendant ce temps-là, à une soixantaine de kilomètres, on prépare les commandes passées sur Internet. Les parents sont de plus en plus connectés. Alors voilà à quoi ressemblent les entrepôts de l'enseigne. Une petite ville sur 4 niveaux, grande comme 4 terrains de football. Des millions de jouets y attendent les enfants. Il y a des colis qui sont vraiment ils sont remplis à ras-bord et je me dis il y en a qui vont être heureux pour Noël. Conséquence du mouvement des Gilets jaunes, les achats en ligne ont augmenté de 10% ces dernières semaines. On démarre à 5 h du matin, on finit à 20 h le soir et on travaille même le samedi. Retour en magasin. Les clients sont arrivés et les questions fusent. On a également le modèle un peu plus petit et après sinon on peut regarder en effet c'est sur commande on peut avoir d'autres modèles. Les Lego c'est facile à trouver parce que c'est un des gros rayons mais les autres petites choses, j'aurais encore besoin de monsieur. Surprise pour Marvin, la jeune recrue du magasin. Et t'es pas peur de te mettre au niveau des enfants pour qu'ils te voient bien, ok? Un costume de mascotte sur le dos. Il doit convaincre les enfants de tester les nouveautés. Par exemple, ce circuit de billes à construire vendu une quarantaine d'euros, il y en a beaucoup en stock. On lance là et ça doit faire un parcours. L'animation est gratuite. Le magasin y trouve son compte à une seule condition, si les listes au Père Noël s'allongent, que les produits trouvent preneur. J'ai découvert ici, j'avais déjà vu ça à la télé, mais... La période est cruciale pour l'enseigne. Elle doit réaliser la moitié de son chiffre d'affaires annuel en à peine 6 semaines. Clairement, c'est le produit du moment. D'accord. Donc vous pensez que c'est plutôt prometteur? Ok. Jour par jour, produit par produit, les ventes sont scrutées, évaluées, analysées au siège de l'entreprise. Autour de cette table, on craint autant le fiasco commercial que la rupture de stock. Un client qui ne trouve pas son bonheur part forcément à la concurrence. Il n'y a pas un seul produit où on finit pile à la quantité qu'on avait prévue. On a souvent prévu un peu trop ou pas assez. On réajuste, ce qu'on faisait aujourd'hui. À 2 semaines de Noël, certains jouets tirent déjà leur épingle du jeu. Les mini-poupées à collectionner ou encore ces figurines indémodables, les 2 succès commerciaux de cette fin d'année.